Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction consacrée aujourd'hui à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 110 681 Spinjitzu Slam Lloyd, donc un modèle contenant de 60 à 70 pièces, je n'ai pas le nombre exact, je m'en excuse, et coûtant la somme de 9,99 €. Et puis maintenant que c'est dit, eh bien autant ouvrir tout ça. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer donc avec la figurine du modèle, à savoir Lloyd FS. Donc il faut savoir qu'en effet, dans cette vague-là, il y aura aussi beaucoup de toupies dans les boîtes de jeu en elles-mêmes, mais les figurines à chaque fois seront, entre guillemets, seront pas les mêmes. Donc les figurines que vous allez avoir dans ce modèle-là est vraiment exclusif, et donc justement, Lloyd FS a ce côté un peu élémentaire qui est assez caractéristique de tout ce qui est toupie NRJ ou encore Airjitsu. C'est vrai que ça, on l'avait perdu, souvenez-vous, lors de la précédente vague avec les Spinjitzu, où justement, les tenues étaient vraiment similaires, hein. C'était les mêmes ninjas dans les toupies que les ninjas que vous aviez dans les boîtes de jeu. Là, ce sera un peu différent, même si, bon, là encore, Lego, bien sûr, n'y est pas allé à fond, car comme vous pouvez le remarquer, la paire de jambes, elle, c'est le même imprimé que les figurines des sets. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Par contre, on peut noter que la tête, elle, est nouvelle, avec donc vraiment le côté élémentaire qui ressort, ce qui est un peu flippant, des sortes d'éclairs d'énergie visiblement qui sortent de ses yeux, hein, un peu comme Cyclope des X-Men. Bon, c'est plus des lasers, Cyclope des X-Men, c'est pas grave. Et par contre, ce qui est plus intéressant, c'est cette tête-là, et je ne pourrais pas vous dire si elle est nouvelle en effet, car elle me semble différente de celle qu'on a maintenant dans tous les sets, qui est celle du film, mais il faut savoir qu'à l'époque, avec le film Lego Ninjago, Lloyd avait eu beaucoup d'expressions faciales différentes, et donc je ne pourrais vous dire si celle-ci est nouvelle ou pas. Mais en tout cas, c'est le plaisir d'en voir une différente, rien que pour cette vague-là. Donc par contre, la tête, honnêtement, Lego a mis l'effort derrière. Tout comme d'ailleurs sur ces nouvelles pièces de cagoule, donc on retrouve justement la partie inférieure des pièces de cagoule traditionnelles, mais par contre, hein, vous avez toute une partie qui est transparente et qui rend plutôt bien. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que de prime abord, quand j'ai vu cet effet un peu cheveux de feu, je trouvais ça un peu kitsch, pas spécialement ultra cool, en tout cas pour quelqu'un de mon âge. Mais en vrai, non, ça rend bien. Alors après, je suppose qu'il faudra voir avec les différentes couleurs, mais, euh, mais non, non, honnêtement, agréablement surpris. Par contre, pas d'arme visiblement pour notre Lloyd, donc on va pouvoir directement enchaîner avec la prochaine étape. Et cette dernière, c'est juste la toupie en elle-même. Donc, des toutes nouvelles toupies, différentes en termes de moule de la première vague. Pour rappel, ça ressemblait à ça auparavant, les toupies Spinjitzu. Vous noterez donc les accroches sur les parties ici qui étaient intéressantes pour customiser la toupie, ainsi que le côté un peu cyclone assez particulier. Et là, c'est différent. On n'aura plus les accroches. On aura quand même le côté un peu cyclone, mais ce ne sera pas exactement la même chose. On aura quand même une dualité de couleurs entre du vert et du doré. Et par contre, on n'aura pas non plus la petite pièce lisse qu'on avait auparavant. À la place, on va avoir une pièce que certains connaissent déjà et qui est... Oh non, elle est même différente. Ah ah, je me suis fait avoir. Car en effet, c'est cette pièce-là. Et de prime abord, on pourrait se dire, ah bah tiens, c'est la même pièce qu'on avait dans les sortes de bâtons qui permettaient de faire tourner les figurines, hein, les bâtons de Spinjitzu apparus dans la première vague. Eh bien non, car en effet, la partie ici est un peu différente avec ces sortes de petites lignes qui descendent, voilà, en position un peu, j'ai pas de tournevis, je dirais. Non, pas tournevis. J'ai pas le terme exact, bref, on va passer. Mais donc par contre, j'ai quand même l'accroche pour la figurine à l'intérieur. Et donc dans l'idée, vous mettez votre figurine là-dedans. Et par contre, est-ce qu'on peut quand même s'en servir comme une toupie? Est-ce qu'on peut s'en servir comme une toupie? C'est la question. Oh, on peut, et ça marche même plutôt bien, même ça part du champ carrément, incroyable. Et ça fait beaucoup de bruit aussi quand ça s'arrête. On va enchaîner donc maintenant avec la suite. On va commencer avec une 4x6, donc une plaque qui va nous servir à faire notre lanceur à toupie, car c'est vrai que cette fois-ci, contrairement là encore aux premières toupies de la première partie de l'année, nous aurons des lanceurs pour ces sortes de toupies. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On va donc fixer des grandes plaques, comme vous pouvez le voir, autour de notre 4x6, plaque lisse, plaque moins lisse aussi. Alors ça, par contre, je pense qu'on va avoir le droit de le faire fois 4. Non, même 5, parce qu'effectivement,
il y a 5 personnages avec toupie, 3 packs d'une seule toupie et un pack avec 2 toupies. Donc ouais, les lanceurs, d'après ce que j'ai pu voir, ce sera les mêmes pour tous. Seule la couleur changera, c'est aussi on commence à connaître, hein. C'était déjà le cas dès les lanceurs Airjitsu en 2015, c'était à nouveau le cas avec les toupies Spinjitzu en 2017-18, et donc ce sera à nouveau le cas cette fois-ci. Et donc là, on a une pièce qui est ultra spécifique, c'est le lanceur de la toupie, et c'est vrai quand même que c'est assez particulier, hein. Donc après, la forme est rigolote. Je pense que pour les plus créatifs d'entre vous, on pourra peut-être essayer de faire quelque chose et de trouver eh bien, une nouvelle vie à cette pièce autrement qu'en guise de lanceur. Voilà. Mais pour l'instant, elle servira de lanceur, donc on va l'accrocher ici. Très grosse pièce là encore. Et surtout, eh bien, on va fixer. Ok, donc on va prendre cette pièce-là qui a des petites parties dentées. On va la faire coulisser à l'intérieur et on va aligner en fait le trou cruciforme avec le trou circulaire. Alors là, voilà, c'est pas très très visible. Vous avez c'est sombre, mais on va aligner donc le trou cruciforme et le trou circulaire de la grosse pièce et on va y fixer donc cette pièce-là. Ce qui fait que maintenant c'est coincé et donc on peut faire ça avec. Pour l'instant, j'en sais autant que vous. Donc on va plutôt enchaîner et fixer des petites plaques comme ça. Voilà, alors je suppose que logiquement sur notre brique avec le trou circulaire, voilà, on va mettre ça comme ça, hein, c'est pas très compliqué. Puis fixer des 1x3, des 1x2, histoire de faire toute la partie noire autour. Donc rien de normal à ce niveau-là. Puis on va reprendre le côté symétrique, c'est-à-dire qu'on va retrouver des pièces pentues. On va fixer des deux côtés, de gauche comme de droite, ces pièces-là avec l'accroche. Et puis ensuite, on va eh bien, maintenir en place tout ça. Donc avec cette 1x4. Ok. Et puis après, plein de pièces pentues une fois une. Je suppose que c'est peut-être pour représenter un peu le côté élémentaire, bien sûr, du fait de la partie transparente. Et aussi représenter un peu la forme des cheveux, hein, un peu avec des plein de pointes. Donc on va faire ça. Et on va bien sûr le refaire aussi de ce côté-là. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc ce qu'on a. J'espère que ce n'est pas trop fou pour vous. Hop là, c'est pas fini. Il faut aussi en caser ici. Donc si vous voulez des pièces transparentes une fois une en forme de triangle, bah, vous allez être servi. Voilà. Ok, ensuite on va mettre une pièce, c'est une micro-mi-ronde. Ok. Puis on va fixer cette espèce de pièce-là. Donc qui de base est plus une sorte de pièce un peu qui sert à faire tourner des chenilles. Mais là, il n'y aura pas du tout de chenilles, hein, je peux vous le dire. Là, effectivement, ce sera un lanceur. Et donc, bah, tiens, on va pouvoir essayer ensemble notre mécanisme. Et donc pour ce faire, eh bien, j'ai un peu éloigné tout ça, histoire qu'on ait un peu plus de surface pour travailler. Donc on va prendre notre toupie. Alors je fais comme me dit le mode d'emploi, hein. Je la mets comme ça, visiblement. Non, je la... Attendez. Oui, d'accord. Donc faut l'enfoncer en fait. Il faut la visser comme ça, j'ai l'impression. Donc là, c'est-à-dire que mon personnage regarde par l'arrière. Je ne sais pas si je peux le faire regarder par l'avant. Est-ce que je peux faire regarder par l'avant? C'est mort. Non, c'est par l'arrière. Ok, d'accord. Donc il est comme ça. Ok. Première phase de fête. Et ensuite, je vais frapper avec mon gros poing sur ça. J'ai tellement peur de démolir le truc. Et logiquement, ça devrait le lancer. Est-ce que je peux pas juste le lancer avec mes deux doigts et pas mon gros poing, s'il vous plaît? Alors, on va peut-être voilà, maintenir ça en place. Ok, ok. C'était pas top. Ah bah si, je peux faire ça, tiens. Alors, ok, ok, ça a marché. Ça a marché, c'est parti dans tous les sens, ça a marché. Par contre, c'est moi où... alors, bah, je sais même pas dans quel sens il faut le mettre au final, parce que... Bon, là, il est bien droit. Attendez. Parce qu'il part dans quel sens ce truc? On va maintenant se mettre plus dans cette vue-là. Attendez, je vais faire avec le point, peut-être que ça marchera mieux. Alors, ça marche,
mais il faudrait essayer uniquement sur des surfaces lisses, je pense, parce que c'est vrai que là, à chaque fois, il part dans des trucs, et je pense que ça n'allait pas vraiment rester en place. D'ailleurs, la figurine est partie aussi, hein, je tiens à dire. C'était. Alors, oui, merci, comme ça. Bon, mais arrête de partir vers les pièces! Alors, il tourne, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu bizarre, non? Si je me mets là, qu'est-ce qui se passe? C'est super bizarre, tiens, parce que là, ça tourne bien. Là, ça tourne très très bien. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Par contre, ça tourne très bien, mais ça tourne très bien sans figurine, quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait, genre, éventuellement faire en sorte que ça tourne bien avec figurine? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Waouh! Waouh, 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 waouh! Je me suis dit, vite, vite, monte la caméra pour montrer comment ça tourne bien. Et il est tombé. Bon, ok, ça marche de certaine façon. Après, il faudrait voir forcément en combat, en situation de combat, etc. Et forcément, l'idée, c'est qu'avec votre toupie, vous allez pouvoir eh bien, détruire des trucs. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Aussi, à préciser, c'est que au final, si vous avez vos vieilles toupies, vous pouvez forcément les réutiliser, hein. Logiquement, vous n'avez qu'à enlever cette pièce-là et la mettre à la place de la pièce rouge. Je pense pas qu'en termes de poids supplémentaire, ça change grand-chose à essayer, mais logiquement, vous pouvez faire les deux. Bref, donc voilà pour ça, on va pouvoir passer eh bien, à la suite et fin de la construction. Ok, donc on s'est tous remis nos émotions, on va pouvoir enchaîner avec eh bien, les petites constructions. Alors c'est des piliers qu'il faudra détruire, hein, rien de plus simple, hein. Là, Lego n'a pas essayé de faire des sortes de techniques secrètes ou de petites figures à réaliser comme c'était le cas avec les toupies en 2018. Non, non, là c'est vraiment, tu prends ton truc, tu l'envoies dans des piliers, ça détruit tout, c'est rigolo, hein, ça s'arrête là. Donc ce qu'on va faire, c'est que justement les piliers, on va les faire avec bah, des pièces de piliers incroyables à des petites coupoles pour que ça tienne bien sur le sol, ainsi que des petites pièces à clip au-dessus. On va fixer cette chouette pièce de cette couleur-là, donc je sais pas tout cette... Enfin, je connaissais la pièce, mais pas dans cette couleur-là, et c'est plutôt cool. Alors forcément, les piliers sont pas juste des piliers comme ça en mode aléatoire, hein. C'est des petits piliers de glace, donc on peut supposer que vous pourrez les mettre avec eh bien, vos structures de glace si vous avez un peu envie d'avoir plus d'éléments de glace dans votre forteresse ou dans vos décors de glace pour jouer avec vos autres boîtes de jeu, tout simplement. Ensuite, on va prendre une plus grande coupole qui a un tenon troué et ça nous sera bien utile. Pourquoi? Parce que cette pièce la prendre eh bien, entre guillemets à l'envers et la fixer là-dessus. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir avoir quand même une arme pour Lloyd. C'est vrai que je disais qu'il n'avait pas d'arme. Je me suis trompé. Car en effet, eh bien, il aura sa petite lame dorée. Donc c'est la même qu'il a d'ailleurs dans le modèle entrée de gamme eh bien, de l'épopée de Lloyd. Et tout comme dans l'épopée de Lloyd, eh bien, la pièce sera coincée dans un pilier. Donc je ne sais pas trop quel est le problème de Lloyd avec sa lame coincée dans des trucs, mais en tout cas, c'est un problème qui revient souvent, un problème récurrent même. Ok, donc une fois que c'est fait, on peut mettre notre petit pied de glace qui est pas trop mal, mais sans plus non plus sur le côté. Par contre, c'est vrai que les pièces, elles sont plutôt utiles, hein. Les pièces de pilier comme ça, les pièces de coupole bleu transparente, moi je trouve que c'est des pièces plutôt cool. Alors après, bon, est-ce que ça vaut, si vous voulez ces pièces-là, est-ce que ça vaut de mettre 10 € là-dedans? Je pense pas, il y a des façons alternatives d'acheter des pièces et de ne pas avoir à payer 10 euros. Mais en tout cas, ouais, des bonnes pièces. Idem, hein, les petites lames transparentes comme ça, c'est pas les pièces les plus communes, même si c'est vrai que voilà, c'est des pièces qui sont apparues avec le thème Lego Nexo Knights, et c'est vrai que, eh bien, elles sont entre guillemets, comment dirais-je, euh, elles ont eu quand même une bonne durée de vie avec Nexo Knights. On a eu plusieurs couleurs, mais bon, bleu transparent, ça reste toujours plutôt cool. Ok, donc ça, on va le faire x2. C'est une petite construction, donc je vais le faire assez rapidement. Voilà. Et donc, dans nos petits piliers, il n'y aura pas de lame, il n'y aura pas d'épée, mais il y aura des araignées. Donc ça finit pareil, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà, et donc on va prendre ces grosses araignées qui font peur. C'est vrai qu'elles ont plein de détails, ça c'est des sortes de grosses mignonnes en fait, parce que il y a des araignées Lego qui sont un peu plus mignonnes, et il y a des araignées Lego un peu plus réalistes, qui elles sont juste genre flippantes quoi. Enfin, j'ai pas spécialement peur des araignées personnellement, contrairement à certaines personnes et tout, mais ouais.
elles en Lego sont quand même un peu, elles sont un peu réalistes, je trouve. Voici les deux petites pièces que vous avez à la fin, et je crois que c'est eh bien à peu près tout. Donc on va pouvoir eh bien passer à la fin de la vidéo, tout simplement. Mais avant la fin, bien sûr, on veut quand même voir eh bien, comment ça fonctionne, si ça fonctionne même, hein, après notre premier essai plus ou moins réussi. Donc là, on a nos projectiles, nos obstacles à détruire, et donc on a la toupie devant. Donc je pense honnêtement que ça va être vite vu. Hein. 1, 2, 3. Non mais non, 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 non. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ok, voilà, voilà. Je, je sentais venir une daube, parce que quand j'ai vu le truc partir en tous les sens, je me suis dit, oh là, attendez, il va pas me faire le coup d'esquiver le truc alors que c'est même pas à 20 centimètres devant lui, quoi. Mais non, 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 il est revenu, c'était bien sûr une feinte, c'était prévu depuis le début, c'était bien sûr un drift de Spin Jitsu Slam que vous avez pu voir en direct, donc j'espère que c'était une expérience enrichissante. Mais non, ça fonctionne. Alors par contre, le problème, c'est que seules les araignées sont tombées, la lame, elle, elle est toujours dans la glace, donc Lloyd, c'est un peu mal barré, parce que je pense que l'objectif, c'est avant tout de récupérer la lame et de pas vraiment faire tomber les araignées. Voilà. En tout cas, bah, je crois que la démonstration est faite, et maintenant, on peut vraiment conclure la vidéo. Et donc voilà pour cette vidéo construction sur ce premier Spin Jutsu Slam. En tout cas, c'est moi le premier que je construis. Et c'est vrai que forcément, j'ai un peu moins l'effet de surprise, un peu moins l'effet waouh incroyable que j'avais eu lors de la construction des toupies de la première vague 2019. Toutefois, il y a quand même quelques éléments sympas à noter. La figurine n'est pas trop mal, même si je suis pas trop fan des manches dorées. Et en plus, c'est vrai qu'il y a des manches dorées, mais il y a quand même des mains jaunes normales, quoi. C'est un peu bizarre là encore. J'ai l'impression que pour ces figurines élémentaires, ils mettent un peu le gros orteil dans l'eau, quoi, mais après, ils mettent pas tout le pied, quoi. C'est-à-dire quoi, il y a des éléments bien, mais moi, j'aurais vraiment préféré, voilà, des mains dorées, des jambes vraiment différentes, vraiment le rendre différent, unique, quoi. Et là encore, bah, c'est un peu le cas, c'est un peu mieux que dans certaines années précédentes, mais c'est pas non plus encore tout à fait ça, quoi. Allez, Lego, faites ton dernier effort, quoi, quand même. Par contre, la toupie rend vraiment très bien, même si, bon, forcément, sans pièce d'accroche, on perd le côté customisation. Le lanceur bah, a l'air de fonctionner en tout cas. C'est vrai qu'en termes de fonctionnalité, ça a l'air plutôt ok. Et les piliers sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des piliers. Voilà. Donc, rien de plus à dire. Bien sûr, on en reparlera plus longuement lors de la review en elle-même sur ces toupies. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, c'était une petite construction, ma foi, fort sympathique et plutôt rigolote. En tout cas, moi, j'ai apprécié la faire. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la suivre. Et puis, bah, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous et bien très prochainement pour de nouvelles vidéos construction. Allez, salut à tous et à toutes, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut, salut!